C'est quoi votre truc ? Je vous parle d'une exposition de la case aux pixels au musée suisse du jeu qui offre une immersion dans l'évolution des jeux à travers les siècles. Elle retrace 5000 ans d'histoire ludique depuis les jeux de règles anciens jusqu'aux jeux vidéo contemporains. Cette exposition interactive propose plus de 150 jeux historiques, 25 jeux vidéo et 35 expériences jouables, offrant ainsi une perspective unique sur l'évolution des jeux et de leurs mécanismes. La scénographie ingénieuse invite les visiteurs à explorer différentes salles thématiques mettant en lumière la continuité entre les pratiques des jeux traditionnels et le jeu numérique. Une salle secrète même propose des jeux classiques pour conclure la visite en beauté. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin sur le plateau Selim Krishan, qui est initiateur de cette exposition et directeur du musée du jeu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. J'ai pas dit de bêtises parce que j'ai encore pas visité l'exposition. Alors, je me suis basé sur ce que j'avais pu lire, notamment sur vos communiqués de presse. C'était une description très fidèle, de l'exposition. Très bien. Merci en tous les cas d'être avec nous ce matin. Le musée du jeu qui existe depuis de nombreuses années et qui a fait un petit peu peau neuve, on peut le dire, depuis votre arrivée il y a à peu près un an, c'est ça ? Oui, exactement. Le musée a été fondé en 1987, donc il va bientôt fêter ses 40 ans, effectivement. Ouais. Puis là, il y a eu un changement d'équipe en 2023, une nouvelle équipe, et une volonté de dynamiser, de moderniser ce musée. Ouais. Le jeu, c'est toujours tendance, on continue d'aimer le jeu, ça a toujours été omniprésent dans la vie de monsieur, madame, tout le monde ? Alors le jeu, c'est une pratique millénaire, c'est assez fantastique parce qu'il a accompagné l'humanité depuis toujours. À partir du moment où on trouve des traces archéologiques d'une civilisation, on trouve des traces de jeux et de jeux de règles. Aujourd'hui, on dit souvent qu'on vit dans une société du jeu pour différentes raisons, parce que le jeu de société a le vent en poupe, le jeu vidéo aussi, évidemment, fait partie des pratiques culturelles ordinaires aujourd'hui pour une part importante de la population. Donc le jeu, oui, est tout à fait d'actualité. Ouais. Et il fallait se réinventer. Et se réinventer dans ce monde du jeu, le jeu qui s'invente finalement tous les jours. Il y a des nouveaux jeux qui s'inventent, qui se réalisent. Et puis, il fallait arriver dans cette ère qu'est le numérique aujourd'hui. Et vous avez fait un lien, finalement, un pont, si je puis dire, entre, je le disais en intro, le jeu traditionnel et le jeu de maintenant, finalement. Oui, exactement. C'est l'objectif de l'exposition, montrer tous les ponts, toutes les connexions qui existent entre les jeux anciens, la longue histoire du jeu, et les jeux contemporains, particulièrement les jeux vidéo. Donc l'exposition se construit autour de familles d'actions de jeux thématiques dans chacune des salles. La salle construire, la salle viser, la salle anticiper. Et pour chacune de ces actions de jeu, on va reconstruire une sorte de généalogie historique comme ça, qui montre des liens entre des jeux très anciens et des jeux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Finalement, le jeu numérique, on joue plus tout seul, c'est ça ? Le jeu, on va dire, traditionnel est plus un jeu où on partage avec d'autres. Qu'est-ce qui a changé ? Quel rapport vous faites par rapport à ce que vous avez pu constater ? Alors on a effectivement souvent, on a tout un tas d'images, d'images sociales par rapport aux jeux vidéo. On a cette image notamment du jeu solitaire, on jouerait tout seul devant son ordinateur. Et en fait, quand on analyse les pratiques du jeu vidéo, on se rend compte que le jeu collectif, il occupe une place très importante dans les pratiques du jeu, surtout chez les jeunes en fait. On joue seul aux jeux vidéo plus on vieillit, mais les jeunes jouent en groupe. Donc le jeu vidéo, c'est aussi des régimes de sociabilité, c'est aussi du partage. Et donc là, l'objectif, c'est plutôt de montrer justement tous ces liens et ces continuités qui existent entre les jeux historiques et les jeux aujourd'hui. Alors quels sont les enjeux principaux, si je puis dire, de cette exposition qui se tient jusqu'en janvier l'année prochaine ? Exactement, oui. Ouais, alors l'objectif, c'est de montrer ces liens qui existent entre les jeux anciens et les jeux d'aujourd'hui. Un autre objectif qui était important pour nous, c'était de proposer une expérience ludique, interactive. Moi, je suis persuadé que pour comprendre le jeu, il faut jouer. Le jeu, c'est une expérience. C'est un peu immersif. C'est un peu... Voilà, immersif et interactif. Donc, vous l'avez dit, il y a à peu près 35 postes de jeux dans l'exposition. Alors, pas exclusivement du jeu vidéo, des jeux d'adresse, des jeux de construction et du jeu vidéo. Et donc, les visiteurs sont invités tout au long du parcours à jouer. D'accord. Alors, comment ça se passe quand on vient au musée du jeu ? Il y a quelqu'un qui nous guide ou alors on est un petit peu... excusez-moi du terme, lâché comme ça dans la nature pour aller découvrir par soi-même finalement ce que vous présentez. Comment ça se passe quand on vient au musée du jeu à la Tour de Paix ?
Alors vous êtes accueilli d'abord par une équipe d'accueil, tout à fait, qui vous accueille au musée. On vous explique le fonctionnement du musée, on vous présente l'exposition. On a aussi une exposition permanente au 2e étage qu'on va intégralement refaire cet été. On vous donne potentiellement du matériel, donc on a un livret famille par exemple pour les familles, pour accompagner la découverte de l'exposition. On a un petit jeu de piste dans l'exposition, donc pour les enfants, on leur donne des lampes de poche UV, parce qu'ils vont partir à la recherche de numéros cachés dans l'exposition. Et puis ensuite, on vous invite à découvrir l'exposition. Et alors, il y a des textes qui vous aident à naviguer et à découvrir cette histoire du jeu, des textes en 3 langues, tout au long du parcours. Et si vous voulez un accompagnement plus poussé, c'est aussi possible de demander une visite guidée ou une animation. Très bien, donc c'est ouvert évidemment à tout le monde. On peut venir très petit, on peut venir en famille. Quels sont les conseils de monsieur le directeur? Alors on peut venir en famille. Nous, évidemment, on a beaucoup de familles qui viennent au musée, des parents avec leurs enfants, des grands-parents avec leurs enfants. Mais c'est une exposition qui est ouverte à tous et toutes. Si on revient un petit peu sur les jeux qui traversent les générations, les jeux historiques, quels sont les jeux qui restent, qui sont toujours là, qui ont traversé les générations? On peut penser aux échecs, par exemple, bien sûr. Ce genre de jeux. Ça reste, c'est toujours là et ça va rester encore? Alors c'est toujours là, c'est des classiques, effectivement, ça va rester. Donc dans l'exposition, on a une salle autour des échecs, justement, du jeu d'échecs, qui est un jeu qui a plus de 1500 ans, le roi des jeux. Classique, quand même. C'est génial. Il y a plein d'hypothèses sur l'histoire des échecs. On part du principe que le jeu part de l'Inde, autour du 5e siècle de notre ère. Et donc effectivement, là, on peut découvrir plein de très belles pièces d'échecs, et puis des jeux contemporains, des jeux de société et des jeux vidéo qui s'inspirent encore aujourd'hui des mécaniques des échecs. Et le jeu qui est à la mode en ce moment, vous qui êtes le spécialiste, est-ce qu'il y en a un qui sort un petit peu du lot C'est difficile à dire, parce qu'il y a énormément de jeux et de pratiques du jeu. Donc dans les jeux vidéo, on voit les grands succès. Et le jeu de société aujourd'hui aussi a ses grands succès, ses best-sellers, ses prix. Alors un jeu qui a marqué, je dirais, les 10 dernières années de l'histoire du jeu vidéo, c'est Minecraft, ce jeu numérique de construction, une sorte de Lego numérique qui s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, dont on parle aussi dans l'exposition. D'accord. Le jeu, c'est aussi ce que vous venez de nous expliquer, mais c'est aussi, quand on parle du jeu, pour un enfant, par exemple, le Lego, c'est un jeu aussi. Est-ce que ce genre de jeu-là fait partie aussi finalement de la vie du musée du jeu? Oui, tout à fait. Alors, les jeux de construction, ils nous intéressent beaucoup. On en a dans nos collections. Et on a toute une salle qui est dédiée aux jeux de construction. Où on monte des pièces, des boîtes de jeux de construction qui prennent leur essor au 19e siècle, qu'on présente. Et puis ensuite, toute la diversité des jeux de construction au 20e siècle, jusqu'aux jeux numériques, dont Minecraft notamment. C'est important de jouer, hein? C'est fondamental. C'est fondamental. Et ça, on a tendance des fois un petit peu à l'oublier. C'est important. Et c'est important d'aller faire un petit tour et d'aller découvrir ce musée suisse du jeu du côté de la Tour de Paix. On peut peut-être rappeler les horaires? Alors, on est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 17h30. Voilà, donc et toutes les infos également sur le site internet, tout à fait. Évidemment. Merci beaucoup Selim Krishan d'être venu nous parler du jeu. On pourrait en parler pendant des heures, parce qu'on aime jouer aussi, ça tombe bien. Donc merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour ces prochains mois? Beaucoup de monde. C'est une exposition qui marche bien, hein? Oui, on a beaucoup de monde au musée, on est vraiment très contents, donc pourvu que ça continue. Voilà, si vous avez envie de passer un bon moment, un moment ludique, un moment de jeu, un moment sympathique, en famille, entre amis. Vous recevez également, j'imagine, les écoles aussi? Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est l'occasion pour vous de passer et de découvrir ce musée suisse du jeu.